gentil, est-ce possible que j'essaie le numéro de ma mère et celui de ma tante une fois encore? Bien sûr. Allô? Qui est-ce? Ma fille. Comment tu vas? Mais pourquoi tu as mis tout ce temps avant de m'appeler? J'avais essayé ton numéro en vain. Mais c'était toujours hors zone. Même le numéro de ta tante ne marchait plus. Tu m'avais trop fait peur. J'avais pensé au pire. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien de mon côté. Ok. Ça fait plaisir de te savoir en forme. Toi-même, comment tu vas? Oui, je vais très bien aussi. Alors comment va ta tante? Je ne suis pas avec ma tante, maman. J'avais perdu mon téléphone en chemin. Et tu es où donc? Tu es avec qui? Mon Dieu. Oui, madame. Ne vous inquiétez pas, maman. Votre fille est en sécurité. D'accord. Mon Dieu. Ma fille a quitté une souffrance pour aller se mettre dans une autre. Qu'est-ce qu'elle mange là-bas maintenant? Est-ce qu'elle est en sécurité là où elle est maintenant? Mon Dieu. Veille sur ma fille. Où qu'elle soit, que ta grâce soit sur elle. Protège-la de tout danger et de toute méchanceté humaine. Amen. Tu ne resteras pas à la caisse aujourd'hui, Olivia. Laisse José prendre ta place. Toi tu seras à l'accueil. Mais pourquoi madame? José n'a aucune expérience pour rester à la caisse. Laisse-la essayer. Madame, José ne maîtrise pas les comptes. Elle risque de vous faire perdre inutilement de l'argent. Les gens risquent de partir même sans payer. C'est pour ça que tu seras à l'accueil pour surveiller les clients. Laissons-la essayer aussi. Même toi au début, tu ne maîtrisais pas grand-chose. C'est avec le temps que tu t'es amélioré. José, tu seras à la caisse comme tu l'aurais souhaité. Il faut que tu sois très vigilante. D'accord, madame. Olivia. Olivia. Où es-tu? S'il te plaît, viens faire ton travail. Mais où est-ce qu'elles sont parties toutes les deux? Denise. Olivia. Soyez les bienvenus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tu vois ce que je t'avais dit, n'est-ce pas? C'est sûr que cette fille a déjà dit quelque chose à madame. Sinon elle n'allait pas réagir de la sorte avec moi. Il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Mais pourquoi tu cries mon nom? Pourquoi vous m'abandonnez seule dans le restaurant pour aller rester dehors? Vous ne voyez pas que c'est mauvais ce que vous faites? N'est-ce pas ce que tu voulais? Pourquoi es-tu parti raconter de n'importe quoi à madame? De quoi tu parles, Olivia? Je n'ai rien dit à madame. Et pourquoi elle m'a enlevé de la caisse? C'est votre propre conscience qui vous gêne. Tu vas tout regretter. Crois-moi. Si seulement tu étais Dieu. Mais malheureusement tu n'es qu'une créature, qui ne maîtrise même pas son propre souffle de vie. On verra bien. José, ça fait déjà un moment que tu es à la caisse. Oui, madame. Mais je suis très surprise des recettes que tu fais. Pour les mêmes investissements, tu fais plus de recettes. C'est quand même très bizarre que toi qui n'as pas assez de compétences arrives à faire entrer plus d'argent que celle qui se dit expérimentée. Elles me disent toujours qu'on ne vend pas, mais toi tu me prouves le contraire. Comment peut-on expliquer cela? Madame, je suis contente que vous ayez pu constater, vous-même, le dysfonctionnement des finances de votre restaurant. J'espère que vous savez désormais comment faire pour arranger les choses. À partir de demain, je n'aimerais plus rester à la caisse. Je veux reprendre mon poste à l'accueil. Mais pourquoi tu veux encore changer de poste? Je veux que tu y restes. Désolée, madame. Je ne peux pas. Olivia et Denise ne sont pas du même avis que vous. Depuis que j'avais pris la caisse, elles me menacent. Je préfère donc les laisser leur poste. Je ne suis pas ici pour semer de la division. Dans ce cas, je m'en occupe moi-même. Ce sera mieux ainsi. D'accord. Tu peux retourner faire ton travail. Ok. Cette fille est en train de me faire comprendre quelque chose de très important. Il faut que je sois plus éveillé dans mon entreprise. Je suis déjà arrivée, madame. Désolé, Olivia. À partir d'aujourd'hui, c'est moi-même qui m'occupe de ma caisse. Mais pourquoi, madame? Il n'y a rien. Je veux juste reprendre mon travail en main. Ok. Va aider Denise à la cuisine. José sera ici avec moi. Ok.
Appelle-moi tout le monde Denise. Je viens de remarquer une perte de 2000 € dans ma caisse. Moi je n'en sais rien. Olivia, il y a quelqu'un qui vient de retirer 2000 € dans ma caisse. As-tu une idée? N'est-ce pas vous-même qui aviez demandé à José de vous substituer à la caisse ce soir? Quand ça? Je n'avais pas dit à José de me substituer à la caisse. Je n'avais passé qu'une minute aux toilettes. En plus il n'y avait aucun client jusqu'à mon retour. Qu'est-ce que José viendrait faire à la caisse? Je l'avais vu ici de mes propres yeux en train d'ouvrir la caisse. Mais je me suis dit que c'était vous-même qui l'aviez donné l'autorisation. Comme c'était elle votre fille préférée maintenant là. Ah bon? Il faut me l'appeler. Est-ce vrai que tu étais venu à la caisse, quand j'étais allé aux toilettes? Oui madame. Il y avait un client qui avait oublié 100 € sur la table. C'était ça que j'étais venu déposer. Où est donc l'argent, que tu étais venu déposer? Je l'avais déposé juste à côté de la caisse madame. Viens me le montrer. Oh. Mais c'est bien ici que j'avais déposé l'argent. Pourquoi ce n'est plus là? Tu n'as pas retrouvé ça? Non madame. Donc tu étais en train de mentir. Dis-moi plutôt que tu avais dérobé mon argent. Oh. Sors de ma caisse là-bas. S'il vous plaît madame. Je n'ai pris aucun argent. Es-tu sûr que si je fouille ton sac maintenant je ne trouverai pas mon argent à l'intérieur? Vous pouvez le fouiller. Si ça peut vous rassurer. Mon Dieu. José. Croyez-moi madame. Ce n'est pas moi qui ai mis cet argent dans mon sac. Tu me prends pour ton enfant? Je te croyais honnête mais je me suis trompé. On l'a vraiment eu. Je te l'avais dit non? Ce n'est pas encore fini. On doit tout faire pour que madame la chasse de chez elle. Tu as raison. Elle représente un obstacle pour nous. On doit vraiment l'enlever sur notre route. S'il faut même mettre fin à sa vie on le fera. Chérie, pourquoi tu te comportes maintenant d'une manière bizarre avec José? Depuis hier j'avais remarqué un changement. Je ne me comporte pas bizarrement chérie. Je me méfie d'elle. Pourquoi? Cette fille avait volé 2000 € de ma caisse. Es-tu sûr de ce que tu dis? Quelles sont les preuves que tu as? Je l'avais retrouvée dans son sac. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle t'avait avoué son acte? Elle avait même nié. C'est ce qui me fait mal. Si elle t'a dit non, il faut la croire chérie. Cette fille n'est pas ce que tu penses. Et comment tu justifies les billets dans son sac? Je ne sais pas. Mais moi je crois que cette fille est innocente. Comment tu vas mon bébé? Pas très bien mon chouga chouga. La santé de ma maman ne s'améliore pas complètement après son accident. Elle est toujours en rééducation. Elle arrive à marcher à peine. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que le mari de madame fait avec José dans un restaurant un dimanche? Je vais appeler automatiquement madame pour l'informer. Allô madame. Je viens de voir votre mari rentrer dans un complexe hôtelier avec José. Vous ne pouvez pas croire ce que mes yeux sont en train de voir ici. Ah bon? Et c'est quoi le nom de l'hôtel? Ok, j'arrive tout de suite pour vérifier de mes propres yeux. Tu es sûr qu'ils sont à l'intérieur? Bien sûr que oui madame. Venez jeter un coup d'œil à la fenêtre vous-même. Tu m'avais beaucoup manqué, tu sais? Tu m'avais beaucoup manqué aussi. Mais ne t'inquiète pas. Dès que l'état de ma mère s'améliore, on va retrouver notre fréquence de rencontre. D'accord. Mon Dieu. Je ne peux pas croire mes yeux et mes oreilles. Mon mari me trompe avec José? Il faut que je rentre pour qu'il sache que je les ai vus. Ne faites pas ça madame. Pourquoi devrais-je rester ici? Chérie. Tu me trompes vraiment avec José? Oh, ce n'était même pas José. Désolé chérie. Désolée madame. Niais niais niais. Que ce soit la dernière fois que je vous vois derrière mon mari. Une fille sans ambition, ni de valeur. Tu as failli me mettre dans de sérieux problèmes. Tu voulais m'amener à accuser José alors que la pauvre n'était pour rien. Désolée madame. La prochaine fois avant de jouer le rôle d'agent secret, prends le temps de bien vérifier les informations.
Pardonne-moi, chérie. Donc pendant tout ce temps, tu me trompais en secret? Mon Dieu. Pourtant tu me faisais croire que tu étais le parfait mari sans tache. Je suis désolé. C'est facile à dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 2 ans, chérie. C'est pas vrai. Tu me fais honte. Donne-moi de bonnes nouvelles. Notre plan a marché, n'est-ce pas? Je suis très sûre que ça devrait être le cas. Non, ça n'a pas marché. Madame a découvert que ce n'était pas José qui sortait avec son mari. C'est pas vrai. Ça, c'est une mauvaise surprise. Qu'est-ce qu'on pourra faire maintenant? On dirait même que madame est en train de douter de notre coup monté sur le vol d'argent. Là, ça sent mauvais. Bonjour madame. J'ai appris le comportement de votre mari. Je suis vraiment désolée pour son acte. Il m'a trompé. Il m'a vraiment trompé et je ne le pardonnerai jamais. Je suis consciente de la douleur que vous ressentez madame. Mais il faut que vous pardonniez à votre mari. Je ne peux pas. Même si on reste toujours ensemble, je ne peux pas pardonner cet acte. Quand je me rappelle, mon cœur saigne. Vous devez pardonner pour avoir la paix du cœur madame. Je ne vous demande pas d'oublier, mais de pardonner. Même si votre mariage doit se dissoudre aujourd'hui, pardonnez-le d'abord. C'est très important. Et pourquoi? Parce que le pardon est un acte crucial pour l'épanouissement d'un être, et pour votre bien-être spirituel aussi. Un bon chrétien doit savoir pardonner et avancer. Sans le pardon, vous n'êtes pas loin d'un démon. Ah bon? Où est-ce que toi tu as appris tout ça? À travers les enseignements religieux que je suis et en lisant la Bible. Je vois. Donc tu me demandes d'acclamer mon mari pour sa fornication? Non madame. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis plutôt de pardonner, pas d'encourager. On peut pardonner et corriger les erreurs. D'ailleurs, le non-pardon ne fera que détruire votre mariage à petits coups. Votre mari est un époux extraordinaire, madame. Je suis sûre qu'il changera. Ok, j'ai compris. Il faut que j'aille très vite au boulot aujourd'hui. D'accord, madame. Olivia. Désolée, madame. Qu'est-ce que tu cherches dans ma caisse? Et où as-tu trouvé les clés? Je suis juste en train d'essuyer l'intérieur de votre caisse, madame. Donc tu es en train d'essuyer les billets que tu as entre tes mains aussi? Qui t'a demandé ce service? Dis-moi. Où as-tu trouvé les clés? J'avais un exemplaire des clés, madame. C'est vous-même qui me l'avez donné. Tu vas arrêter de mentir? Je ne t'avais jamais remis une clé. Si c'était le cas, pourquoi tu venais chaque fois chercher les clés chez moi à la maison avant d'ouvrir le restaurant? Donc c'était toujours toi qui prenais mon argent. Je t'ai attrapé la main dans le sac aujourd'hui. C'est ma première fois, madame. Tu rendras les comptes à la police. N'appelez pas la police, madame. Allons, dis-moi la vérité. Je ne suis pas la seule à prendre votre argent. Il y a aussi Denise dans le coup. Donc vous me volez depuis. La dernière fois aussi c'était toi qui avais pris les 2000 €, n'est-ce pas? Oui, madame. C'était moi. Mon Dieu. Suivez-moi, mademoiselle. Vous m'amenez dans la maison de Denise. Mais pourquoi êtes-vous vite rentrée, madame? J'ai dû fermer le restaurant pour aujourd'hui. Mais pourquoi, madame? J'avais attrapé Olivia les yeux dans les yeux en train de voler mon argent dans ma caisse. C'est pas vrai. Je savais que la vérité finira par s'éclater un jour. Merci Seigneur. J'avais toujours su que ces filles prenaient votre argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais insisté de prendre la caisse. Je voulais vous montrer indirectement qu'elles prenaient votre argent. Je n'avais pas vite compris ta démarche. Je m'étais dit que c'était certainement les clients qui mangeaient sans payer. Ces filles prennent chaque jour 60% de vos recettes et vous remettent seulement les 40%. C'est pas vrai. Si je vous le disais directement au début, vous n'allez pas certainement me croire. Et le plus dangereux, c'est que ces filles étaient prêtes à tout pour me faire taire. Elles allaient me créer de sérieux problèmes. Peut-être que je ne serai plus ici aujourd'hui. Tu as vraiment raison. C'était moi-même qui étais aveugle. Je suis vraiment désolé, José. Je t'avais accusé pour une faute que tu n'avais même pas commise alors que les vrais coupables étaient juste à côté. Ces 2 filles me dérobaient depuis. Oubliez tout ça, madame. C'est déjà le passé. Je rends grâce aujourd'hui parce que Dieu m'a honoré. Ça me suffit. Pour le reste, je vous pardonne tous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Laisse-moi voir qui est là. C'est peut-être la police.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous présenter mes excuses madame. Je voudrais avoir ma conscience libre. Votre mari est vraiment une très bonne personne madame. Ne le quittez pas à cause de moi. J'ai déjà beaucoup de fardeau sur ma tête, et je n'aimerais plus augmenter mes peines. Ok. Venez. Diane, José ma cousine. Vous vous connaissez? c'est la fille de ma tante, que je cherchais depuis tout ce temps. Waouh, quelle coïncidence. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais retourné au pays. Non, je ne pouvais pas rentrer. Puisque je n'avais plus d'argent. J'avais tout perdu le jour même que je suis arrivée. Mais grâce à madame, j'ai pu avoir un toit et un travail. Je suis vraiment désolé José. Je suis tellement coupable dans cette histoire. J'avais essayé de te contacter mais ton numéro ne passait plus. Je suis vraiment désolé de t'informer que ta tante avait fait un accident ce jour-là quand elle venait te chercher à la gare. Seigneur, Mon Dieu. où est-ce qu'elle est? On était rentré à la maison hier. Mais elle arrive à marcher à peine. Amène-moi la voir. D'accord. S'il te plaît José. Aide-moi à demander pardon à ta patronne. Je t'ai déjà pardonné, jeune fille. C'est déjà le passé. Je viens de découvrir que tu as une cousine de ma fille José. C'est déjà suffisant pour tout oublier. Ta cousine José est une très bonne personne et très bien éduquée. Elle est une bénédiction pour cette maison. José. Ma tante. Je suis très heureuse de te revoir. Je suis désolée de n'avoir pas été présente pour toi. Tu n'as pas à être désolée ma tante. Je savais que c'était à cause de ton accident que tout s'était passé ainsi. Mais je suis très contente de te revoir enfin. Moi aussi. Je te présente ma patronne. C'est elle qui m'avait hébergée. Merci beaucoup madame. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour ma fille. Rendons plutôt grâce à Dieu pour ses merveilles. C'est plutôt à moi de vous remercier. Où est ton sac ma fille? Je t'amène dans ta chambre. Je ne suis pas venue avec aujourd'hui. T'inquiète ma fille, je comprends. Peu importe là où tu seras, ta chambre est toujours ici pour toi. Tu peux venir à tout moment. Merci maman. Chérie, grâce à toi José a retrouvé sa tante. Si tu ne m'avais pas trompé avec cette fille, peut-être que cela n'arriverait pas. J'accepte ton pardon, et j'aimerais qu'on ferme cette page pour mieux avancer. Merci beaucoup chérie. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi. Comment tu vas? Je vais bien madame. Je suis déjà prête à partir. Est-ce que tu as vraiment envie de partir? Sache que tu as toujours ta place ici. Il y a 5 ans que j'ai perdu mon unique enfant. Mais depuis que je t'avais rencontré, c'était comme si j'en avais un autre. Non madame. Je ne vous quitte pas. J'aimerais juste aller passer quelques jours avec ma tante. Après je reviens à la maison. D'accord. Mais j'ai une surprise pour toi avant que tu ne partes. Une surprise? Oui. Nous sommes dans un restaurant madame. Oui, c'est mon second restaurant. Ah d'accord madame. Vous voulez que je vous aide à faire quelques travaux? Non, ce restaurant devient ta propriété à partir d'aujourd'hui. Quoi? Oui, ce restaurant te revient. Les papiers sont même déjà en ton nom. Seigneur. Ne pleure pas José. Tu mérites encore mieux si j'en avais plus de moyens. Merci d'avoir existé. Merci d'avoir travaillé avec moi comme si tu étais dans ta propre entreprise. Tu étais honnête et sincère avec moi. Tu as été mon conseiller, mon ami et une fille pour moi. Aujourd'hui je veux que tu sois aussi heureuse dans ta vie, et que tes rêves deviennent une réalité. Merci d'avoir apporté Jésus-Christ dans ma maison. Tu es une vraie chrétienne. Merci beaucoup madame pour cette surprise. Je ne saurais jamais vous remercier. Merci pour votre amour dès le premier jour que je vous avais connu jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis fatigué de cette prison. Je suis fatigué de la vie. Je suis vraiment désolée Denise. C'est moi qui t'avais mis dans ce problème. S'il te plaît, arrête de te culpabiliser. Je suis responsable de mes actes. C'est moi qui t'avais convaincu. À cause de ma malhonnêteté, voici là où je t'ai amené. Je regrette vraiment.
Merci mon Dieu pour tes bienfaits dans ma vie. Qui peut imaginer que moi aussi j'aurai mon propre restaurant un jour? J'avais amené ma maman vivre avec moi ici. Il faut que je prenne très bien soin d'elle. Je suis très contente ma fille. Je rends grâce à Dieu qui t'a élevé et je bénis cette dame de grand cœur, qui t'a fait don de cette fortune. Je suis vraiment heureuse. Maman, je t'avais toujours dit que nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Il est fidèle. Ce n'est que le début des bonnes œuvres du Seigneur dans notre vie. Amen. Olivia. José. Comment allez-vous? Nous sommes là dans notre prison. Beaucoup de courage à vous. Je suis venue vous rendre visite. Je vous ai apporté de quoi manger, et aussi quelques médicaments pour votre soin. S'il te plaît José. Pardonne-moi. Je t'avais fait beaucoup de mal. Nous étions même en train de programmer ton empoisonnement. Heureusement qu'on a été enfermés, sinon tu seras déjà morte. Jésus-Christ. On implore ton pardon. Je suis vraiment désolé pour tout José. Tu es une personne très honnête, exemplaire et remplie d'amour. Ton Dieu est très merveilleux. Si un jour je sors de cette prison, j'aimerais que tu m'amènes le connaître. Je veux aussi connaître ton Dieu. Je veux aussi changer de vie et être une personne exemplaire comme toi. Je n'étais pas en colère contre vous mes sœurs. J'ai plutôt de la compassion envers vous. Parce que je peux comprendre ce que vous vivez ici dans cet endroit fermé. Demandez plutôt pardon à votre Dieu. C'est lui seul qui vous lavera de vos iniquités. Si vous voulez remettre vraiment votre vie à Christ, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la sortie d'ici. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui même. Oui, je veux. N'est-ce pas Denise? Bien sûr que oui. Je le veux aussi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Ainsi s'achève cette animation. Comme vous pouviez le constater, Olivia et Denise avaient décidé aussi de donner leur vie à Christ, comme l'avait fait leur patronne, et son époux Didier. Grâce aux valeurs chrétiennes de José, tout le monde autour d'elle était impacté. Dès qu'elle mettait son pied quelque part, c'était sa vie de chrétienne qui témoigne sa foi. Mes frères et sœurs en Christ, quel type de chrétiens sommes-nous? Des chrétiens de l'Église? Ceux qui vont à l'Église et sont pieux, mais dès qu'ils sortent se revêtent d'un autre habit dans leur maison, sur leur lieu de travail et partout où ils sont. Nous n'avons pas besoin de prendre un mégaphone pour évangéliser si nous vivons une vie qui témoigne Jésus-Christ. Et une vie qui témoigne les Christ, c'est dans de petites choses de chaque jour. Ce n'est pas une question de parler en langue partout, ou de prier partout. Ou de crier en disant je suis sauvé. Tout ça c'est bon. Mais soyons aussi des gens de grande valeur dans la société. Soyons honnêtes, et intègres même à travers les choses les plus négligeables. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de salir l'air en public, et de se taire comme si de rien n'était, même quand tout le monde se bouscule pour connaître l'auteur? Parfois même on accuse quelqu'un d'autre. Il y a même des parents qui le mettent sur la tête de leurs enfants. Mon exemple est bizarre, n'est-ce pas? Cet acte est aussi ridicule que banal, mais nous l'avons tous fait une fois, ou nous l'avons subi une fois dans notre vie. Pourtant ça ne coûtait rien de dire la vérité. Combien sommes-nous à pouvoir dire la vérité, même quand nous avons le couteau pointé sur la poitrine, ou quand nous avons honte, et peur du jugement des autres? Combien sommes-nous qui arrivons à dire vraiment ce que nous pensons, ou ce que nous faisons? Combien sommes-nous qui disons non, même quand on essaie de nous corrompre avec la somme d'argent de nos rêves? On est plutôt prêt à se voiler la face, à donner de petits pots de vin pour réussir, même quand nous sommes conscients de notre incompétence. On est prêt à faire passer une personne de notre famille ou de notre communauté qui n'est pas qualifiée pour un poste, que de prendre la personne qui le mérite vraiment. Pourtant nous sommes chrétiens. Combien sont des élèves qui peuvent remettre leurs feuilles vierges, parce qu'ils n'avaient rien appris? On préfère tricher pour avoir une note. Combien d'employés peuvent accepter démissionner de leur boulot bien payé quand ils découvrent la fraude dans les affaires de leur patron? Il y a tellement d'exemples qu'on ne finira pas de citer. Il y en a même dans nos églises. Que l'Esprit Saint nous aide, afin que notre vie reflète vraiment les belles paroles bibliques que nous avons sur nos lèvres.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous et que sa grâce vous localise de partout où vous nous suivez. Amen. Bye.